Le titre de ce livre, L'armure du chrétien ou le combat spirituel, il est écrit par le bien-aimé frère Henry Rocher. Nous sommes présentement à la 8e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 8e partie de ce livre, chapitre 6 de cette 8e partie, suite. Chapitre 6, suite. Pour surmonter et vaincre notre terrible ennemi, une chose nous est nécessaire, la force. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Cette force, nous ne la trouvons pas en nous, mais dans le Seigneur. Bienheureux l'homme dont la force est en toi. Il marche de force en force, en parenthèse, Somme chapitre 84, versets 5 à 7. Ce n'est pas tout de connaître la grâce sans laquelle nous ne pourrions jamais être amenés à Dieu, ni introduits dans les bénédictions célestes, ni préservés de chute. Mais il nous faut encore de la force pour le combat. Nous, chrétiens, nous devons la chercher et Dieu la donne gratuitement à qui la lui demande. Elle est toujours à notre disposition et consiste en une armure que nous trouvons toute préparée à l'arsenal de Dieu. Pour nous permettre de remporter la victoire, cette armure doit être complète. C'est une panoplie. Le chrétien doit être armé de toutes pièces. C'est en outre une armure de Dieu. Elle lui appartient, lui seul peut la donner. Présentons ici quelques axiomes qui trouveront leur développement dans les pages suivantes. Premier point, il faut avoir revêtu l'armure avant le combat. Elle sera insuffisante si nous la revêtons au cours de la lutte, car il y manquera toujours quelques pièces. Point numéro 2, les pièces de l'armure doivent être prises dans un certain ordre et pour les prendre dans cet ordre, il faut les connaître et être familiarisé avec elles. Il faut les connaître et être familiarisé avec elles. Point numéro 3, l'arme est avant tout un état pratique. Point numéro 3, l'armure est avant tout un état pratique de l'âme. Il est extrêmement important de le savoir et d'en être convaincu. Elle n'a rien de théorique. On pourrait expliquer en détail la forme de l'usage de toutes les pièces de l'armure sans que cette savante théorie servît à quoi que ce soit pour vaincre. Point numéro 4. Ce qui produit en nous l'état pratique dont nous parlons, c'est comme nous le verrons la parole. Point numéro 5. Après avoir été formés par elle et munis de toutes les grâces qu'elle peut nous communiquer, nous pouvons saisir cette même parole comme l'épée de l'esprit pour attaquer et vaincre l'ennemi. Elle devient unie à la prière, l'arme offensive, après nous avoir fourni nos armes défensives. Elle devient unie à la prière, l'arme offensive, après nous avoir fourni nos armes défensives. Chapitre 6, petit 2. Chapitre 6, petit 2. L'ennemi et sa stratégie, tenir ferme. L'ennemi et sa stratégie, tenir ferme. Au verset 11 et 12 d'Éphésiens chapitre 6, nous trouvons les caractères de la dangereuse puissance que nous avons à combattre. Elle a pour premier caractère ses artifices, ses ruses pour tromper, pour dresser des embûches, pour mettre en défaut, pour aveugler sur ses intentions en prenant des déguisements divers, pour se glisser en espion dans l'armée de Dieu afin de la surprendre quand, faute de surveillance, la délivrance a été négligée. Quand, faute de surveillance, la défense a été négligée. Ces ruses nous obligent dès l'abord à démasquer l'ennemi et à le signaler sous son vrai nom, le diable. Mais notre adversaire a d'autres moyens à sa disposition que des ruses. À certains moments, nous avons affaire à son attaque brusquée. Tout à coup, il se démasque. Toute son armée, conduite par ses chefs, est réunie contre nous. L'attaque a lieu la nuit. Les principautés, les autorités, les dominateurs de cette ténèbre, Satan lui-même, qui n'est pas
encore chassé des lieux célestes et y déploie librement son rôle d'accusateur, tous dirigent le choc auquel il nous faut résister à tout prix. Dans la Grande Guerre qui s'est terminée par la victoire, les bons généraux ne cessaient de le répéter à leurs troupes. Il en est de même dans notre combat spirituel. Mais pour vaincre, il faut avoir revêtu l'armure avant le mauvais jour. La faculté de s'en servir et d'en connaître les parties ne s'acquiert pas. Avons-nous dit pendant la bataille, ne s'acquiert pas, avons-nous dit pendant la bataille. À quoi servirait une arme, même quand on l'aurait entre ses mains, si l'on ne savait pas s'en servir? Et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Conquérir les positions de l'ennemi exige l'effort et l'énergie, mais il faut s'y maintenir. Passer en un instant de l'offensive à la défensive afin de ne pas reperdre les positions conquises. La jouissance des conquêtes les plus élevées de la Canaan céleste, de notre position en Christ, de notre communion avec le Père et avec le Fils, peut être reperdue en un instant. Il nous faut tenir ferme ces conquêtes. Le verset 14 d'Éphésiens chapitre 6 répète l'exhortation « Tenez donc ferme », car on ne peut assez insister sur ce point. Chaque pièce de notre armure doit entrer en jeu à son tour pour maintenir notre position. La victoire nous sera ainsi définitivement assurée, car le moment arrivera où le combat prendra fin. Seulement, ne nous berçons d'aucune illusion. Il durera jusqu'au jour où nous célébrerons la victoire dans les lieux célestes, à tout jamais délivrés de la puissance spirituelle de méchanceté qui s'y trouve maintenant. Chapitre 6, petit 3. Chapitre 6, petit 3. Les pièces de la mue selon David. Chapitre 6, petit 3. Les pièces de la mue selon David. Le chant de victoire finale de David, au jour où l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, le principal d'entre eux est bien à sa place ici, car il y est parlé de victoire finale et les pièces de la mue y sont mentionnées comme avant concouru à ce magnifique et définitif triomphe. Écoutez plutôt, quant à Dieu, sa voix est parfaite. La parole de l'Éternel est affinée, il est un bouclier à tous ceux qui se confient en lui, car qui est Dieu hormis l'Éternel? Et qui est le rocher si ce n'est notre Dieu, le Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voix parfaite, qui rend mes pieds pareils à ceux des biches et qui me fait tenir debout sur mes lieux élevés, qui enseigne mes mains à combattre et mes bras bandent un arc d'airain. Et tu m'as donné le bouclier de ton salut et ta droite m'a soutenu et ta débourineté m'a agrandi. Tu as mis au large mes pas sous moi et mes chevilles et les chevilles de mes pieds n'ont pas chancelé. J'ai poursuivi mes ennemis et je les ai atteints et je ne m'en suis pas retourné que je les ai consumés. Je les ai transpercés et ils n'ont pas pu relever. Ils n'ont pas pu se relever. Ils sont tombés sous mes pieds. Ils sont tombés sous mes pieds et tu m'as ceint de force pour le combat. Tu as courbé sous moi ceux qui s'élevaient contre moi. Et tu as fait que mes ennemis m'ont tourné le dos. Et ceux qui me haïssaient, je les ai détruits. Ils criaient et il n'y a eu point de sauveur. Ils criaient à l'Éternel et il ne leur a pas répondu. Et je leur ai brisé
Je les ai brisés menus comme la poussière devant le vent. Je les ai jetés loin comme la boue des rues. En parenthèse, Somme chapitre 18, versets 30 à 32, 2 Samuel chapitre 22, versets 31 à 43. Repassons donc avec le roi, prophète, toutes les pièces de l'armure telles que le 6e chapitre des Éphésiens nous le décrit. Chapitre 6, petit 4, les pièces de l'armure selon Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6, petit 4, les pièces de l'armure selon Éphésiens chapitre 6.